Bonjour à tous, bienvenue dans Tennis, l'émission spéciale Roland numéro 13. Et aujourd'hui, alors là, je suis ravie de recevoir Jean-Paul Lotte. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Émilie. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Ça fait très longtemps que je ne vous avais pas vu, Ouais. depuis avant Roland Garros. D'habitude, on se voit tous les jours pendant ce tournoi. Je suis frustré. Oui, mais là on se retrouve, c'est pour ça Bon. que je vous ai invité. J'aimerais qu'on parle un petit peu des demi-finales hommes et notamment la surprise et la belle histoire de Cecchinato qui jouera tout à l'heure sa demi face à Dominic Thiem. Est-ce qu'il vous a impressionné l'Italien ? Il m'a beaucoup impressionné pour au moins deux raisons. La première, c'est que je ne le connaissais pratiquement pas. Je ne sais même pas d'où il sort, d'où il arrive. C'est un joueur qu'on a très peu vu sur les grands tournois, voire sur des 250 et autres. Et je le vois en face de... Je l'avais vu un peu contre Shapovalov qui était joué, mais contre Djokovic, je trouve un joueur d'un niveau international mondial qui joue un très beau tennis, qui est un Italien un petit peu hors du commun. Il ne parle pas, il ne râle pas. Il joue merveilleusement bien techniquement, il court bien et il gagne. Alors il y a quand même pas mal de raisons pour lesquelles on peut être surpris. C'est vrai qu'il est un petit peu différent de Fognini. Alors, j'ai regardé ses déclarations. Il a gagné l'ATP 250 à Budapest au mois d'avril. Apparemment, ça a été une forme de déclic. Il y a pas mal de joueurs qui l'ont joué aussi sur les Challengers. Et beaucoup d'entre eux disaient « Mais ce joueur, il joue incroyablement bien, mais c'est fou, il n'arrive pas à rentrer dans le top 50 ». Quand on regarde son parcours aussi au niveau des juniors, il n'a pas forcément joué. C'est un joueur qui aujourd'hui a 24 ans. Quelque part, l'impression que c'est un déclic. Est-ce qu'on se rend compte, on verra la suite, parce que des belles histoires à Roland, il y en a eu beaucoup dans le passé. Et après, ça n'a pas donné grand-chose. Mais on a l'impression que c'est une histoire qui est différente des autres. Oui, parce que ce genre de déclic n'arrive quand même pas souvent. Il a quel âge ? 25 ans, 26 ans. Bon, quand on voit des joueurs arriver à 20 ans, 21 ans, qui sont des challengers, qui un jour font un bon résultat sur un 250, on se dit, bon, ben, il a le temps de venir. Mais là, on est à 25 ans, il a fait très peu de résultats auparavant. On l'a jamais vu dans les grands chelems, en fait, ce garçon. Et il a un très beau jeu, c'est vrai. Comment ce déclic a-t-il pu se produire à ce niveau? Je veux dire, le changement de niveau, parce qu'on est dans un grand chelem, on est en demi-finale d'un grand chelem, il a battu des joueurs de très très haut niveau. Alors, franchement, je ne saisis pas bien la raison pour laquelle. Surtout qu'il n'a jamais gagné le moindre match en grand chelem. C'est très bizarre. J'aimerais bien que des déclics comme ça se produisent plus souvent quand les joueurs ont 23-24 ans. Cela dit, en dehors du déclic mental qui a pu se produire, il y a quand même des déclics autres. Physiquement, il a été impeccable, il a tenu le choc. Est-ce qu'il va le tenir encore contre Nadal? J'en sais rien. Mais le joueur a une très jolie technique avec laquelle il peut réaliser à peu près tout ce qu'il a dans la tête. Ça, c'est très important. Vous voyez, quand vous avez des techniques de jeu qui vous permettent de faire un coup, mais pas deux, c'est très embêtant. Lui, il a une gestuelle et un jeu de jambes qui lui permettent de tout réaliser. Alors, oui, si ça s'est passé comme ça au niveau de la tête, oui. Si au niveau physique, il est capable de tenir, ben, ma foi, d'ailleurs, il joue contre Dominic Thiem. Oui. Pourquoi? Cela dit... Allez, là encore, il va y avoir un type de balle différent. On est un peu dans le même registre que Nadal quand même, des fois très puissantes, avec des balles qui tournent beaucoup. Il va falloir qu'il les contrôle ou à hauteur d'épaule ou encore plus tôt. On sait, on l'a vu avec Schwartzmann contre Nadal. Tout le monde est capable de dominer. Enfin, tout le monde, non, c'est pas vrai, mais beaucoup de joueurs de talent sont capables de dominer la balle aux 2/3 du rebond, quand elle vient vite, quand elle gicle sur des balles liftées. Mais il n'y en a pas énormément qui sont capables de le faire 2, 3, 4, 7. On l'a vu avec Schwartzmann, c'est magnifique au premier set. Et puis, ça s'est totalement enrayé. Parce que Schwartzmann fait un premier set, mais en de qualité, en prenant la balle hyper tôt, en étant hyper agressif. Ça va d'ailleurs être la solution, en tout cas la clé de peut-être de la future victoire de Juan Martín del Potro tout à l'heure face à Rafael Nadal. Il va être obligé de toute façon de l'agresser en permanence, d'être constant et de tenir sur la durée. Le problème de Del Potro, c'est qu'il a plus de puissance que Schwartzmann. Ouais. Il a probablement plus de capacité à attaquer la balle tôt. C'est un géant. Alors, entre Schwartzmann, quand il l'attaque tôt, au niveau de la hanche, c'est presque un demi-rebond. Hein, et Del Potro, ça va être un 2/3 de rebond parce que sa balle monte encore plus haut. Donc, ça, c'est un avantage pour Del Potro. Le problème qu'il va avoir, c'est qu'il n'a pas les jambes
du petit Schwartzmann. Je dis que cette mobilette qui a posé des problèmes à Nadal parce que Nadal ne sentait pas où il pouvait arriver à bout. Il ne pouvait pas le déborder, il n'arrivait pas en contre-pied. Donc il va falloir que Del Potro soit très en jambes et joue très à l'intérieur du court pour ne pas avoir à accueillir les balles sortantes que Nadal a très bien distribuées sur les 2, 3 et 4e sets parce qu'au début, il n'arrivait pas à les faire. Mais alors, quand vous avez les balles courtes de Nadal qui vous sortent à l'extérieur du couloir à 2-3 mètres et ensuite que vous deviez revenir, c'est un autre problème qui va se poser à Del Potro. C'est vrai qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure ce match en deuxième partie de journée, voir si Juan Martín Del Potro justement à la caisse pour pouvoir tenir sur la durée, pour pouvoir inquiéter Rafael Nadal, ça ne fait aucun doute. Sur la durée, ça, on le verra tout à l'heure. En plus, là, on a un temps qui est plutôt assez sec. Donc si ça reste comme ça... Ce qui m'étonne, c'est que Nadal il dit que le temps n'a pas avantagé, parce que c'est vrai qu'il a plu quelques gouttes, mais la chaleur étant là... C'est peut-être l'humidité ambiante qui fait que... bon, il s'en sort plutôt pas mal. Il a plu quand même entre le premier et le 3e set, enfin 5-3 et 2 balles de 7. Il a plu, le court était plus lourd, c'est là qu'il a joué plus vite. Non, je pense que dans quelles que soient les situations, les conditions, il est plutôt à son aise ici à Paris. On va passer maintenant chez les filles, côté filles, avec cette finale tant attendue entre Alep et Stevens. Est-ce qu'Alep va enfin le faire? 4e finale. Est-ce qu'elle va conclure? J'ai un faible pour Alep, j'avais un grand faible pour Muguruza. Ouais. Mais j'ai un faible pour Alep pour également une des raisons particulières. D'abord, c'est une athlète extraordinaire. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui, presque un peu à l'image d'un Ferrer chez les hommes pendant longtemps, est inusable. Et elle a la deuxième qualité nécessaire à la terre, c'est qu'elle est capable de tenir la balle sans fin. Si on joue une certaine vitesse, elle vous la remet puisqu'elle a un physique merveilleux. Une très bonne technique de jeu aussi. Et alors, ce qu'elle a, semble-t-il, acquis ces derniers temps, qui lui manquait un peu, pas encore vraiment au service, elle ne fait pas encore la différence, mais elle joue quand même plus long au service, c'est qu'elle accélère. C'est qu'elle rentre davantage dans le court et elle commence à prendre la balle assez tôt en développant plus de puissance qu'auparavant, ce qui fait qu'elle impose des rythmes de jeu qui sont, vu côté féminin, un peu les rythmes de jeu qu'impose Nadal. Et ça va devenir compliqué pour tout le monde. Parce qu'elle a fait un premier set face à Muguruza qui était vraiment de magnifique facture. Dans le deuxième, un petit peu inquiété, on a vu cette résilience aussi côté Muguruza qui aurait pu vraiment tourner en sa faveur. Et pourquoi pas égaliser un set partout. Elle a tenu, on va voir là. C'est vrai qu'à un moment donné, elle est numéro 1 mondial, elle joue un tennis incroyable. On peut imaginer que ça passe, mais alors elle va avoir fort à faire aussi face à Stevens, qui reste sur une magnifique finale, alors même si ce n'est pas le même contexte à l'US Open. Là, elle arrive quelque part, elle a aussi tout à gagner là, sur cette rencontre. Mais j'ai un sentiment étrange concernant Stevens, parce que elle est d'une grande indolence, hein, on ne peut pas le nier, ça. Elle a également cette capacité à profiter de cette, semble-t-il, indolence pour se déplacer juste à la vitesse qu'il faut, donc à ne pas user beaucoup ses batteries. Mais alors, il y a des moments où la vitesse qu'il faut utiliser pour aller chercher des balles, elle ne l'utilise pas. Elle arrive dans des positions un petit peu bizarres. Et je crois que là, il me semble que si Alep parvient à utiliser le terrain avec la panoplie de ses coups, longs, courts croisés, longs à nouveau, ça va poser quand même des problèmes à Stevens qu'elle n'avait pas encore rencontrés aujourd'hui. Alors, est-ce que la vitesse de balle de Alep va suffire pour gêner Stevens, pour l'obliger à courir? On va voir ça cet après-midi, je ne sais trop rien. On verra ça tout à fait demain. D'ailleurs, cette belle finale. Il y aura aussi une belle finale. Avant de conclure, c'est Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert en finale du double homme. Ça, c'est pareil, c'est la belle histoire côté français. Là, on a, je ne sais pas comment ça fait, mais il y a Oudé Stéphane qui est sur les cours en demi-finale. Voilà, c'est la partie du tennis français, on va dire, qui réussit dans un tournoi un petit peu terne, en tout cas côté tricolore. Écoutez, voilà deux joueurs qui réunis font une paire absolue, mondiale, dans les meilleurs. Les autres Français jusqu'à présent, à part Garcia qui est 7e, ne nous avaient pas prouvé ou donné l'impression qu'ils allaient gagner un grand chelem. Donc on est au résultat auquel on pouvait s'attendre, tout simplement. Et on pouvait s'attendre à cette belle finale avec les Français, et on l'aura. Merci beaucoup Jean-Paul d'être venu sur le plateau. Merci Émilie, c'est un plaisir. Moi je vous retrouve demain pour la 14e et l'avant-dernière. Merci beaucoup, à demain. Au revoir.